dire bonjour en arabe. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'Égypte. Nous allons commencer par sa situation géographique, quelques renseignements, sa description, ses coutumes et nous finirons par un jeu et plusieurs dégustations. L'Égypte se situe dans le continent africain. De la Belgique jusqu'au Caire, il y a 3200 km. Ces pays aux alentours sont l'Israël, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Soudan, la Libye. Ces deux mers aux alentours sont la mer Méditerranée et la mer Rouge. La mer Rouge contient des trésors sous-marins, les coraux, les poissons de toutes les couleurs. La mer Rouge est l'une des plus chaudes mers du monde. Elle peut être entre 20 et 25 degrés. Superficie 1 million de kilomètres carrés. La Belgique rentre 33 fois dans l'Égypte. La population, il y a 86 millions d'habitants. La Belgique compte 8 fois moins d'habitants. En 2014, la monnaie livre égyptienne, 1 euro égale 9,75 livres égyptiennes. La langue principale est l'arabe, mais on peut aussi parler l'anglais et un peu de français pour le tourisme. La religion, 95% d'habitants ont la religion parlent l'islam, et 5% de l'Égypte prennent la religion chrétienne. Comme monument, il y a le Sphinx et la pyramide de Khéops, qui se situe à Gizeh, près du Caire. Il y a le temple de Luxor et la vallée des rois qui se situe de l'autre côté du Nil, près de Luxor. Il y a aussi le temple d'Abu Simbel avec les 4 dieux. C'est un panneau pour vous montrer que la pyramide de Khéops est grande par rapport à l'Atomium et la Loxophie. La pyramide de Khéops mesure 137 mètres et est construite il y a 4500 ans. L'Atomium fait 102 mètres et elle est construite il y a 56. Et la Sophie par rapport à l'Atomium et la pyramide de Khéops. Le fleuve est le Nil, qui commence d'un pays au sud de l'Égypte, monte pour aller se jeter dans la mer Méditerranée. Sans le Nil, il n'y aurait pas de végétation. Tout ce qui est vert, c'est la végétation. Quand vous en voyez de temps en temps ici, c'est des oasis. Le Nil est le plus grand fleuve du monde. Et j'ai oublié de dire que la capitale de l'Égypte était le Caire. Comme faune, il y a le dromadaire et l'âne qui sont indispensables pour faire les récoltes. Le dromadaire peut boire jusqu'à 100 litres d'eau et peut se passer de boire pendant 10 jours. Comme animal, il y a encore le cobra, le serpent, le scorpion, le crocodile. Comme plante, il y a le coton, le blé, le palmeraie, qui sert à protéger les jardins et les récoltes du soleil brûlant, du soleil brûlant. Et les palmiers qui font des dattes, les faisant faire goûter tantôt. Après, comme c'est exceptionnel, il y a la mer Rouge. Au soleil, quand il se couche, les rochers deviennent rouges. Dans la mer Rouge, il y a des poissons de toutes les couleurs et les coraux. Comme le désert, avec le désert connu quand même, il y a le désert de la Libye, qui
qui est avec, là où il pleut tous les 10 et 20 ans. Comme les oasis, avec de l'eau, des palmiers. Et au fur et à mesure, vu qu'on sait facilement faire des récoltes, il y a des villages qui se sont mis. Comme ville importante, il y a Alexandrie. Rosette, là on a trouvé les pierres où il était marqué les hiéroglyphes et 12 autres langues, et c'est grâce à les autres langues qu'on a su déchiffrer les hiéroglyphes. Il y a Le Caire, Isère, Suez, Luxor, Assouan et Abu Simbel. Comme l'habillement, les enfants à l'école, les garçons ont des tuniques bleues et les filles des assortiments en beige comme ça. Sinon, certains préfèrent porter... normalement, ils s'habillent du short pantalon comme nous, mais certains préfèrent porter la djellaba. C'est une longue robe que portent les garçons, les hommes et les femmes. On en voit ici un monsieur qui l'a pris. Comme sport, il y a le football pour les Égyptiens et surtout la plongée dans la mer Rouge pour le tourisme. La gastronomie, les Égyptiens préfèrent mettre plusieurs plats au milieu de la table et ils prennent ce qu'ils veulent. Mais ce sont des spécialités des pays aux alentours. Et alors ils préfèrent manger parce qu'ils n'ont pas vraiment de spécialité. Ils mangent comme viande du poulet, du mouton, de l'agneau. Voilà. Comme féculents, il y a du riz, des pommes de terre. Comme légumes, il y a des haricots secs, de l'houmous. On va à un marché, ce n'est pas comme nous les boucheries, ils mettent la viande pendue dehors dans la ville. Et ici, les poissons, ils y posent par terre. Sinon, pas comme personnage célèbre, il y a Toutankhamon, qui était un pharaon. Il y a Cléopâtre, qui était une reine. Et Néfertiti, qui était aussi une reine. Comme fête, la fête nationale est le 23 juillet. Comme invention, il y a le papyrus, les hiéroglyphes et les constructions, l'architecture des pyramides. Comme musique, il y a accompagné de la danse du ventre. Il y a Claude François qui chantait Alexandrie et Alexandra, qui est né en Égypte. Il y a Dalida, qui était aussi née en Égypte. Je vous propose un petit mot croisé. Je vais vous distribuer les feuilles. Pendant que vous répondez aux questions, je vais préparer la dégustation.
avec qui est conçu avec une langue que j'ai apportée pour vous faire goûter. Des graines de sésame, de l'houmous qui est fait avec des pois chiches et des graines de sésame, des amandes, des pistaches. Et ah oui, la première question est une mer située au nord, la mer Méditerranée, un animal à bosse, le dromadaire, le support pour l'écriture, le papyrus, la capitale, le Caire, vêtements portés en Égypte, Djellaba, endroit spécial dans le désert, le Sinaï. Je suis à 100. La langue nationale, l'arabe. Le plus long fleuve du monde, le Nil. Ah, il me rend un désert emporte son nom. Ça, je ne sais plus. Ensuite, le Sinaï. Une mer située à l'est, rouge. Et un pays limitrophe, le Soudan. Et en souvenir, shukran, pour m'avoir bien écouté, je veux dire merci en arabe. Pour vous remercier de m'avoir bien écouté, je vous distribue un petit marque-page qui porte votre nom.